je me suis lancé une petite mission et je me suis dit que si je vous la montrais, ça vous donnerait peut-être la motivation nécessaire pour en faire de même. Ici, j'ai toutes les prescriptions de Mélanie. J'ai vraiment toutes mes infusions qui sont sorties comme ça. Pourquoi? Je vais vous montrer. La raison pour laquelle j'ai pas pu les ranger, c'est parce que il faudrait déjà ranger tout ça. Je vous montre un avant parce que c'est trop satisfaisant. Vraiment, il y en a partout. Alors voilà, j'ai étalé tout ce qu'il y avait dans le placard sur cette table. Je peux vous offrir du thé là. Prochaine commande vintage, je vous mets des petits sacs de thé. Et en plus, il y a tout ça ici. Et alors maintenant, mon petit cœur, ma beauté. Voilà, maintenant, je vais nettoyer tout ça parce que comme vous pouvez le voir, il y a du thé en vrac un peu partout. Tadam! Et voilà, ça c'est fait les amis. Et bien en haut, il y a ce que j'utilise actuellement, beaucoup de vrac. Il y a des tisanes pour le sommeil, pour la digestion, des thés mariage. Ici, il y a tout mon stock Anata et très contente d'avoir pris le temps de faire ça. Le temps, les amis, n'est vraiment pas joyeux aujourd'hui. Mais s'il y a bien une chose qui égaye à coup sur mon appartement, ce sont des fleurs. J'avais dit à Sébastien que je passerais hier, mais j'ai absolument pas eu le temps. Donc, aujourd'hui, on y va. On va chercher 2 bouquets. Un pour le salon, que je voudrais très coloré, et un pour la cuisine, que je garde plutôt blanc. Maman, elle était très contente avec son bouquet qu'il lui a fait en dernier moment. Ah écoute, vous êtes arrivé juste à temps, c'est génial. On est arrivé quand c'était fini même. C'est quand même très joli ça. Oh là c'est là. quand même le top. On est dans le champêtre. C'est sûr. On est dans le champêtre, mais chic. Avec des pivoines. Champêtre chic, exactement. Le champêtre chic, c'est top ça. Regarde ça, si c'est beau. J'adore. Ah bah là on est dans un bouquet. Un blanc et jaune et un camailleux violet rose. Parce que là, elle va rester en concurrence, après, elle va vouloir en faire des encore plus gros. Nous sommes rentrés de chez Sébastien. Regardez ces bouquets incroyables. Je voulais un blanc et jaune pour la cuisine et je voulais un camailleux de rose violet pour le salon. Et je viens également de faire des courses, mais je vais faire un petit haul très rapide, plutôt sur la vidéo que vous verrez dimanche prochain, qui est un What I Eat in a Week. Je vous montre vraiment tout ce que je mange dans une semaine. Le but, c'est pas que vous me copiez parce que évidemment, on a tous des besoins différents et chacun ses besoins personnels. Mais c'est surtout, encore une fois, de vous montrer des idées de recettes. Et là, vous allez typiquement en avoir 14. 14 idées de recettes complètement différentes parce qu'on n'a jamais de reste. Donc, je ne peux pas manger 2 fois la même chose. Voilà, écoutez, abonnez-vous. Je sais que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées, mais abonnez-vous. Ça permet d'avoir directement la nouvelle vidéo dans le fil d'actualité et de ne pas la rater parce que YouTube fait pas toujours les mêmes recommandations pour les mêmes personnes, etc. Donc, je le dis jamais, mais pensez à vous abonner. C'est sympa pour moi et en plus, ça vous permet d'avoir les vidéos directement quand elles sortent. Alors, ces jolies fleurs, regardez ce bouquet incroyablement beau pour le salon. Oh, superbe, trop beau. Il est assez grandiose. Et alors le deuxième, qui est celui-ci plus pour la cuisine. Oh, trop beau. On ne voit même plus. Nice. Ouh. Jeudi, je vais chez mes parents et quand c'est comme ça, à chaque fois en début de semaine, je prends ma trousse et je mets ce que je ne dois pas oublier dedans. Souvent du matcha, des produits à tester pour maman, ce genre de choses. Et là, je vais lui mettre une crème riche que j'ai reçue parce que je sais qu'elle va adorer. C'est une nouveauté de chez Respire. Et alors, c'est la première fois, les amis, qu'une marque m'envoie ses produits sans le packaging, directement en sortie de labo pour que je puisse les tester le plus longtemps possible avant de vous en parler. Et surtout, je trouve ça hyper sympa parce que ça m'implique vraiment dans le processus de création et de test surtout. Donc j'étais hyper flattée, trop contente. Ce sont 2 crèmes hydratantes qui font partie de la gamme hydratation intense. On a une crème riche qui hydrate, protège et renforce le film hydrolipidique. Et une crème légère qui hydrate, protège, pareil, mais avec une texture gel, du coup beaucoup plus légère, qui est plus adaptée aux peaux normales, mixtes à grasse, alors que celle-ci est plus adaptée aux peaux normales à sèche, ou alors vous pouvez l'utiliser en crème de nuit ou masque de nuit si vous avez envie d'un shot d'hydratation et de protection. En fait, les ingrédients qui sont très intéressants là-dedans, ce sont des actifs mimétiques, ça veut dire qu'ils vont
imiter le fonctionnement naturel de la peau. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les actifs comme l'acide hyaluronique ou les céramides, ce sont des actifs naturellement présents dans la peau. Mais lorsque l'on a une peau qui est déshydratée, c'est une peau qui a tendance à avoir son film hydrolipidique, sa barrière protectrice abîmée, et donc la peau devient perméable à toutes les agressions extérieures, à savoir beaucoup moins pouvoir se défendre contre les rayons UV, contre la pollution, le tabac, le vent, la sécheresse. Il y a des céramides et je vous en ai déjà parlé parce que c'est un des ingrédients les plus utilisés en K-Beauty. Alors Respire, c'est pas de la K-Beauty, mais eux aussi, ils sont au courant des meilleurs ingrédients qui sont disponibles en skincare, et notamment parce qu'ils ont été accompagnés de 3 dermatologues. Le développement de ces crèmes a duré 2 ans. Les actifs sont cliniquement prouvés. Donc on retrouve à la fois l'acide hyaluronique qui va repulper la peau, l'hydrater, et les céramides qui vont créer comme un ciment, si vous voulez, une barrière protectrice qui va empêcher la perte d'eau transépidermique. Moi j'utilise le gel crème, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, la texture est super fraîche, et celle-ci c'est une crème qui est donc plutôt riche, beaucoup plus enveloppante. Et alors au niveau des odeurs, parce que ça c'est assez exceptionnel aussi, je dirais que ce sont des odeurs plutôt florales. La crème riche, c'est plutôt fleur de tiare, je dirais, sans être entêtant, hein. Ça reste très léger, mais c'est plutôt enveloppant. Alors que celle que j'utilise, le gel crème, c'est plus une fleur de coton plus rafraîchissante. Et finalement, les senteurs correspondent tout à fait aux textures. Donc ça, c'est très bien choisi de la part de Respire, je trouve. Ah oui, très important, le fini n'est absolument pas gras et elle s'absorbe très rapidement. Donc là, pour l'été, avec la chaleur, etc., on n'a pas du tout envie de quelque chose de collant. Même la crème riche s'absorbe très rapidement et ne laisse aucun fini gras. Les prix sont tout à fait abordables, mais en plus de ça, j'ai un code promo qui est Marie et qui vous offre moins 20% jusqu'au 20 juillet. Je vous laisserai les liens dans la barre d'infos si vous souhaitez tester ces petits bijoux pour l'été. Je reviens de chez Naturalia où ils avaient bien plus de choix de kombucha que chez Biocop. Je suis bien cadrée, mon cœur? Ok. Un kombucha citron vert et menthe. J'ai également pris un kombucha hibiscus et myrtille. Celui que j'avais déjà testé de la Biocop, mince, j'ai pris original. Alors que je voulais prendre gingembre, machin, que j'avais, bon, tant pis, gingembre. Et avec ça, j'ai pris un petit Tensai Tea, thé glacé bio, thé vert citron, fleur de sureau. Et dans tout ça, il y a juste un morceau de sucre. Donc c'est tout à fait convenable, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, je trouve, justement de trouver des boissons non alcoolisées qui soient pas sucrées. Parce que souvent, les sodas, c'est énormément de sucre et j'ai pas envie de boire mes calories. Je suis totalement d'accord pour manger, je sais pas moi, une bonne tartelette aux fraises, mais j'aime pas ce principe de boire mes calories. Mais je pense que ça vient de mon éducation aussi. J'ai jamais bu de soda quand j'étais petite et tout, donc j'ai pas de valeur affective à ça. Bref, tout ça pour dire qu'on va tester un des kombucha. Hibiscus et myrtille, ça me tente bien parce que j'en ai jamais testé autant, gingembre, citron vert et tout. J'ai déjà testé plein de kombucha comme ça. C'est bon, c'est très léger. On sent quand même un petit peu le goût vinaigré de l'ADN du kombucha, mais je pense que je préfère le côté citron vert, gingembre, qui complimente mieux ce côté un peu astringent limite. Ça fait plus eau pétillante aromatisée. À moins que ce soit la marque, cette marque-là. Bon, écoutez, je testerai la marque Karma un peu plus tard. Mais c'est pas mal. Je viens de faire un petit reel à ce sujet sur Instagram et je me disais que vous ne me suivez pas toutes sur les formats courts, donc je voulais en parler ici sur YouTube. Concernant le sommeil, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les études qui ont été menées sur des hommes concernant la quantité de sommeil, à savoir qu'il faut dormir 8 heures par nuit. Et là, récemment, on a refait les études et ça a démontré que les femmes avaient besoin d'1 heure de plus que les hommes, comme c'est étonnant, de sommeil, à savoir 9 heures. Et lorsque nous sommes en période de règles, on a besoin d'1 heure encore en plus, à savoir 10 heures, pour que notre corps fonctionne correctement. Ça remet quand même pas mal de choses en perspective. Et je trouve que c'est un peu le poisson qui se mord la queue, parce que moins on va dormir, plus on va avoir d'agacement, d'irritabilité, de charge mentale, etc.
mais plus on va dormir et plus on aura de choses à faire et plus on aura encore une fois de charge mentale. Mais aujourd'hui, il y a tellement de femmes célibataires qui élèvent toutes seules des enfants que je comprends cette frustration du manque de sommeil. Et moi, c'est vrai que quand je partage mes résultats Oura Ring, mes heures de sommeil, etc., je reçois toujours des messages de mamans, souvent frustrées, me disant tu verras quand tu auras des enfants, profite avant d'avoir des enfants, etc. Et c'est des messages qui partent pas d'un mauvais sentiment du tout, qui partent d'une frustration que je comprends, mais à 1000%. Ça dépeint un portrait de la maternité qui n'est pas forcément quelque chose d'hyper positif, mais quelque part, je comprends totalement ce discours. Et d'autant plus quand aujourd'hui, on a cette quête à la productivité, et quelque part, c'est un peu la honte de dormir. Moi, j'ai souvent ressenti ça. Des gens qui étaient super fiers de dire moi j'ai tellement de travail qu'en ce moment je ne dors plus, parce que c'est quelque part une certaine fierté de se dire je perds pas mon temps à dormir. Et en fait le sommeil est perçu comme une perte de temps par énormément de personnes, or c'est un besoin primaire. Et d'ailleurs je vois ça beaucoup avec l'alimentation. Beaucoup de personnes trouvent une certaine fierté, un certain orgueil à dire oh, j'ai tellement travaillé que j'ai pas vu le temps passer et j'ai oublié de manger. Mais comment tu peux oublier de manger? Enfin, je sais pas, t'as faim, ton ventre gargouille, ton ventre te le rappelle et ce sont tes besoins physiologiques. Et je trouve que justement, si c'est vrai que tu as oublié de manger, c'est qu'il y a un tel déséquilibre dans ton corps qu'il faut vraiment réagir, quoi. Parce que je trouve que la santé devrait retourner au centre de nos conversations et au centre de nos préoccupations. Parce que lorsque c'est le travail et la productivité qui est au centre, avec comme toute cette ère qu'on a eue il y a quelques années de girl boss, cette femme qui arrive à tout gérer, qui a une entreprise, qui a des enfants, qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de son mari, qui fait tous les déplacements et qui en plus de ça arrive à être super apprêtée, belle, agréable. Pour moi, c'est une utopie. Pour moi, c'est impossible de parvenir à ça sans avoir un dérèglement hormonal et sans entacher sa santé mentale et physique. Je sais pourtant que c'est quelque chose qui a été très tendance sur les réseaux sociaux et j'ai sûrement participé à ma manière à ce mouvement de girl boss, etc. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de revenir à quelque chose qui est beaucoup plus ralenti déjà et où la productivité, le travail n'est plus au centre, mais qu'on remet au centre nos besoins physiologiques, nos besoins primaires et qu'on éprouve une certaine fierté à se dire que le vrai luxe, c'est ça, c'est avoir le temps de dormir, de passer du temps avec sa famille, de réussir à aller se balader, à marcher, à être en communion avec la nature, de retrouver ce temps un petit peu plus lent. Parce qu'il y a quelques années, c'était la honte en fait. C'est vraiment ce que je perçois, dites-moi ce que vous ressentez, mais pour moi, je ressens que c'était quelque chose de honteux de perdre du temps en fait à des choses futiles au lieu d'être productif et de produire. Et je trouve que là, on revient peu à peu à la nécessité d'être plutôt que de faire. Et je trouve d'ailleurs que c'est un très bon exemple à montrer à nos enfants. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux sur la patience, sur le fait de s'émerveiller des petites choses, de profiter de la vie, de prendre le temps de faire ses lacets, enfin j'en sais rien, vraiment c'est des petites choses que je vous dis, mais pour en revenir au sommeil, j'avais lu dans Pourquoi nous dormons de Matthew Walker qu'il était tout à fait normal, notamment que les adolescents dorment jusqu'à midi. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui s'énervent sur leur ado parce qu'ils pensent qu'ils dorment trop. Mais en réalité, c'est fou parce que la vie, c'est vraiment des cycles. Et quand tu es un tout petit bébé, c'est normal que tu dormes, personne ne te dit rien et on t'encourage à dormir beaucoup. Ensuite, quand tu deviens un petit enfant, tu n'as plus envie de faire dodo parce que c'est pour les bébés et donc tu restes éveillé plus longtemps, etc. Et quand tu redeviens adolescent, cette fois, tu as vraiment besoin de dormir beaucoup plus, notamment parce que tu es en phase de croissance terriblement, tes hormones changent, etc. Et c'est tout à fait normal qu'un adolescent dorme, je crois, je vais dire des bêtises, mais je crois vraiment que c'est une moyenne de 10 heures par nuit, même. J'hésite à dire 12 parce que dans mes souvenirs, c'est un peu loin, mais lisez le livre Pourquoi nous dormons. Et c'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus aligné avec les besoins en fonction du sexe et de l'âge. Donc voilà, j'espère que mon discours n'est pas trop confus, mais j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est un sujet que je trouve super important. Et parce que, je vous dis ça parce que ce matin, William est entré dans la chambre comme ça, il m'a réveillée et je dis « Oh mais t'abuses, tu me réveilles ?» parce que moi je ne mets jamais de réveil. Et ensuite je me suis rendu compte qu'il était 10 heures. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est vraiment de la culpabilité à me dire « Oh, c'est pas possible qu'il soit déjà 10 heures, je vais avoir tellement de choses à rattraper, etc. »
Et après, je me suis dit, mais waouh, c'est quand même dingue de culpabiliser des besoins de son corps, quoi. J'ai un luxe infini pour l'instant de pas avoir besoin de me réveiller parce que j'ai des enfants et aussi le luxe de pouvoir gérer mon emploi du temps parce que je suis à mon compte. Pourquoi j'ai tant de culpabilité? Parce que j'ai pas déjà commencé ma journée, tu vois. Pourquoi je peux pas honorer les besoins de mon corps? Oui, bon, je fais jamais de grasse mat. Aujourd'hui, mon corps avait besoin de dormir jusqu'à 10 heures et je devrais l'honorer pour ça et le remercier justement pour ses fonctions de récupération, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler, parce que je me suis dit, mais waouh, c'est quand même dingue d'avoir directement sentiment de culpabilité lié au repos et au sommeil. On devrait se dire que pendant qu'on dort, on est productif, puisqu'on permet à son corps d'être plein de vitalité le plus longtemps possible. Mais quelle petite beauté! Oui, bonjour madame. J'ouvre tout mon lit pour l'aérer. Croyez-vous qu'elle bougerait pas du tout? Trop mignonne dans tes couvertures. Allez, viens, Pets. The world from the place beneath the willow. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sigh. It all seems so harmless. A silver light. Don't you wait until the morning light, the morning light. Far away until you're out of sight, you're out of sight. Est-ce que ça pourrait être mieux que ça? Je suis dans un écrin de nature, sur un transat. On est samedi après-midi et je suis en train de lire un bouquin tranquillement, quoi. Je suis chez mes parents et c'est drôle parce qu'à chaque fois que je suis ici, j'ai l'impression que le temps est plus lent. Alors non pas que je m'ennuie, parce que je m'ennuie jamais, je suis trop contente d'être ici, mais c'est simplement que j'ai l'impression que le temps lui-même prend son temps et que tout est un peu plus au ralenti, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a 4 ou 5 heures de plus qui me sont offertes dans la journée. C'est très très curieux. Déjà peut-être que c'est parce que j'ai pas à sortir Poppy et à marcher dans la ville, étant donné que t'ouvres la porte et elle va dans le jardin. Peut-être que c'est aussi parce que j'ai pas à préparer tous les repas comme je le fais chez moi. Mais le fait est que j'ai l'impression qu'on peut beaucoup plus prendre son temps ici. Cette énergie est beaucoup plus sereine. Est-ce que c'est parce que j'ai l'impression justement d'être dans cet écrin de nature et de pas être dans l'effervescence de la ville? Qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir une maison avec un jardin, avec des arbres. Je vous en parle très régulièrement, mais les phytoncides des arbres sont des substances qui sont dégagées justement par les arbres pour se protéger. Et en fait, lorsque l'on respire ces phytoncides, à savoir lorsque l'on se balade dans la nature ou lorsque l'on est comme ça, comme moi, en train de lire dehors par exemple, ces phytoncides font baisser considérablement notre niveau de stress. Et c'est pour ça que lorsque l'on est dans la nature, on se sent beaucoup plus serein, plus apaisé, plus calme, parce que c'est littéralement prouvé scientifiquement et c'est quelque chose de, comment dire, physiologique. Au fond, j'espère un peu que mes vidéos vous apportent cette espèce d'énergie un peu calme, apaisante et une espèce de petite parenthèse. Donc je vous invite vivement, après avoir voté, à faire une petite marche comme ça dans la nature, à vous recharger, à vous apaiser et à prendre 15 minutes voilà, pour lire un bouquin. En ce moment, à chaque fois, j'ai des messages concernant mon blush pour savoir d'où il vient. Et alors, ce qui est trop drôle, c'est que c'est un blush que j'ai vraiment pris en 2 secondes en allant chez Monoprix. Vous savez qu'en termes de maquillage et même de produits d'hygiène ou autre, je suis beaucoup plus Monoprix que Sephora. Et en fait, là, c'est un blush d'une marque dont j'ignorais l'existence qui s'appelle Arc-en-Ciel Paris. Et c'est la teinte
010 Camélia et je l'ai payé littéralement 10 € quoi. Et en fait moi j'adore les blushs très roses comme ça, un rose un peu froid, j'aime pas du tout tout ce qui est trop pêche sur moi, trop chaud. Je sais pas, je trouve que les couleurs froides me vont mieux que les couleurs chaudes. Et ça, vous voyez, c'est un vrai rose, rose bébé, quoi. Rose romantique, vraiment tout ce que j'aime. J'ai pensé à me maquillant parce que c'est vraiment le truc qui revient tout le temps en DM, Instagram, même ici. Donc, vous savez tout. Avec maman, on continue de cuisiner pour évidemment notre livre de recettes qui sort début décembre. Hier, elle nous a fait un cabillaud mariné magnifique. Je vous affiche la photo. Bien sûr, la recette, vous l'aurez dans le livre, mais c'était somptueux. Maman, c'est plus des recettes, alors pas que, hein, mais vous avez beaucoup plus de recettes avec maman concernant le poisson, un petit peu de volaille. Et moi, c'est plus le pendant végétarien, même si j'ai quelques recettes avec des crevettes, ce genre de choses. Mais il y a des recettes qui ne sont pas toutes parfaites et dont on réévalue justement la recette. Là, elle avait fait un gâteau de riz qui est bon, mais qui peut être encore amélioré. On reteste nos recettes pour que ce soit vraiment parfait, pour que chacune des recettes que vous testiez soit une réussite. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous me notez des suggestions. La dernière fois, il y a une personne qui m'a dit qu'elle aimerait voir un carrot cake et un banana bread, et c'est typiquement les recettes auxquelles je n'avais pas du tout pensé pour le livre. Et si vous voulez une bonne recette de quelque chose en particulier, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Et je suis dans le sous-sol de mes parents où ils ont toute leur bibliothèque qui est vraiment énorme. Il y a une série de livres que maman lisait et qui m'a toujours intriguée et j'ai envie de lui en piquer un. Dites-moi si vous avez déjà lu ça. Ça m'a toujours attirée. Juliette Benzoni, Catherine, il suffit d'un amour. Simplement, il me manque le numéro 2. On a 1, 3, 4, 5, 6 et 7. Je sais que maman adore Christian Bobin, elle adore sa plume. Il y a aussi des livres de mon père qui sont mélangés. Regardez maman qui m'assurait m'avoir rendu mon livre. Maman, je sais que tu vois cette vidéo. Regarde où il était. Le tome 1 du Chant des sorcières, il était là. Les amis, nous sommes prêtes pour aller à l'anniversaire de ma belle-sœur qui fête ses 40 ans avec 40 amis. Je suis en train de porter la combinaison de maman. Maman, elle a quel âge cette combinaison? Elle a combien? 25 ans. 25 ans. Mais tu la trouves en boutique aujourd'hui, tu l'achètes direct quoi, elle est trop belle. J'adore. Et c'est quoi? C'est Georges Reich? Ouais. Superbe. Super belle. Toi, c'est une robe Sandro? Non, c'est bâche. Ah oui. Bonne nuit, Poppy. À dimanche prochain.